Alors moi c'est Ludivine, je suis bassiste dans le duo L'Argousier. Bassiste, je gère des boîtes à rythme et je chante. Et moi Sophie, je suis guitariste, accordéoniste et chanteuse. Je gère quelques petites pédales d'effet. C'est la deuxième moitié de L'Argousier qui est en duo. Et ben, à force de se rencontrer sur l'île, on est deux musiciennes qui jouons dans plusieurs groupes depuis pas mal d'années. Et on s'est retrouvés à jouer une fois à la Malterie, à une soirée qui s'appelle la Houtenanie, une soirée à thème. On a 10 minutes pour chanter des chansons qu'on crée pour l'occasion sur un thème précis. Et voilà, du coup on s'est retrouvés à chanter ensemble là, et depuis ça nous a lancé dans notre projet. Et voilà. Eh bien, l'Argousier, c'est une petite baie orange qui est une couleur qu'on aime beaucoup, qui produit un jus qui est à la fois acidulé, très énergisant et en même temps assez doux, voilà. Donc, bon, ça c'est des choses qu'on s'est dit après, mais à la base c'était juste Lulu qui avait dit, mais on buvait un jus d'argousier qu'on aime beaucoup, qui m'a dit mais je trouve pas que ça sonne l'Argousier, en fait on trouvait pas de nom, et on s'est dit mais ouais carrément, en plus ça n'a aucun lien comme ça, mais justement partons là-dessus, en tout cas ça a résonné, et après en faisant quelques petites recherches on s'est dit que ça pouvait correspondre à la musique qu'on produit, qui est un peu un mix de tout ça, quoi, assez légère et en même temps un peu piquante. Bonne question. Zou, rien que le mot zou, c'est un appel à aller de l'avant, quoi. Et donc le Zou 1, c'est un peu un départ très doux qui prend le temps et qui emmène tout doucement à une partie beaucoup plus rythmique où allez on y va et haut les cœurs. Il y a une idée de trance dans le Zou. En fait, ça ressemble pas mal à la façon dont on compose. On compose en improvisant des choses. On prépare rien du tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on a nos instruments branchés, on fait des trucs et puis on voit ce qui se passe. Et Zou, clairement, c'est ça, c'est ce truc de, il n'y a pas de parole, c'est long, on est assez férus, lui et moi, de musique aussi expérimentale, musique de trance, des trucs qui s'étirent longtemps, qui sont un peu expérimentaux, quoi. Et du coup, on avait un peu cette image aussi quand même, à un moment, quand on a commencé à travailler, d'une espèce de scène dans une boîte de nuit, un peu chelou, un peu sombre, et où les gens dansent, quoi. Et c'est une espèce de danse qui s'arrête jamais. Et on ne pouvait pas le mettre sur une seule même face, donc on l'a divisé. On avait deux parties déjà identifiées dedans. C'est devenu Zou 1 et Zou 2. À la base, c'était Zou. C'est pas forcément toujours pour faire danser, mais c'est pour... nous, on aime bien prendre le temps d'installer des ambiances, que les mots apparaissent aussi au bout d'un moment, au bon moment. Et ouais, non, c'est juste que nous, on aime bien prendre du temps. Et les corps des gens dans le public peuvent réagir à ça, mais c'est pas forcément pour faire danser, en tout cas. Ça peut être une danse intérieure aussi, en prenant bien le temps. Oui, donc quand l'album est sorti en juin, on a fait appel à un collectif de danseuses et danseurs qui s'appelle La Turbulente, qui sont venus danser sur un plateau, dans le public, qui ont remis ça dans des endroits, dans l'espace public depuis avec nous. Donc il y a aussi une idée de performance, d'être dans quelque chose de performatif, au maximum inclusif par rapport aux gens. C'est-à-dire qu'à la base, on avait même essayé de trouver une formule où on n'était pas sur scène dans ce truc très frontal, en fait. On avait envie de créer des conditions techniques, mais c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de choses à gérer, de machines, de trucs, pour être au milieu des gens et avec cette envie. Enfin, en tout cas, juste cette envie, on n'a pas... Si ça me prend pas, c'est pas grave, mais si les gens ont envie de danser, qu'ils se sentent libres de danser. C'est des choses qui se produisent parfois, du coup, c'est joyeux, enfin, c'est chouette. Boire une petite bière, par exemple, pour se détendre, prendre le temps, s'échauffer un peu la voix. On n'a pas de rituel vraiment, mais on se pose, quoi. On se met dans notre truc quand même. On se pose et on dit un peu des conneries aussi. Enfin, on se marre un peu. Il y a le truc d'avoir un moment où on peut aussi rire. C'est vrai. Nous rions parfois.
Et du coup, vous préparez en buvant une petite bière, en prenant le temps de vous poser, ça vous permet d'éviter le stress sur scène? Ben oui, se retrouver ensemble, être bien connecté avant d'arriver sur scène, ça peut se faire assez simplement. Oui. Ouais, il y a l'idée aussi que l'espace scénique, c'est chez nous, quoi. C'est comme notre chambre. D'ailleurs, on a beaucoup de matos, mais tout est très resserré autour de nous. Donc, on a vraiment aussi, on pense le truc pour arriver et vraiment, t'arrives sur scène. D'ailleurs, ça me fait du bien de me le redire parce que ça n'empêche pas d'avoir un peu du stress des fois. Mais c'est gérable parce qu'on est à deux, on est ensemble, on sait qu'on est solidaires, voilà, et que on essaie le plus possible de nous sentir chez nous quand on rentre sur notre petit set avec nos amplis, nos guitares, nos basses. Voilà. Un message clair, non. Non, je parle pour moi parce que c'est moi qui écris les textes, mais non, pas du tout. Rien de particulier, juste. J'ai l'impression qu'on fait essentiellement de la musique et un album d'abord pour soi, pour réaliser quelque chose. Il n'y a pas vraiment de message particulier, c'est juste quelque chose qu'on a très envie de partager par contre. Mais qui est de l'ordre de la vibration, de la musique, de la poésie un peu. On dit qu'on fait des poèmes électriques souvent, quand on ne sait pas trop comment se définir. Bien. Bien, merci pour cette interview. Merci. Souffle encore plus fort.